Les rites du pèlerinage et de la talbiya. Les rites du pèlerinage. Lorsque celui qui envisage de se sacraliser finit son bain rituel et met son habit de sacralisation, il devra alors mettre l'intention d'entrer en état de sacralisation, que ce soit pour le Umrah ou pour le Hajj. Il est souhaitable qu'il la prononce en précisant le type de pèlerinage qu'il veut entreprendre. Ainsi, pour celui qui voudrait faire un petit pèlerinage en premier, suivi d'un grand, il dira « Me voici soumis à Allah pour accomplir le Umrah mutamatti'an jusqu'à le Hajj. » Ou simplement « Me voici répondant à ton appel pour la Umrah. » Ensuite, lorsque vient le grand pèlerinage, il dira tout simplement « Me voici répondant à ton appel pour le Hajj. » Quant à celui qui ne veut pas faire le Umrah et veut seulement le Hajj, il dira « Me voici répondant à ton appel pour le Hajj. » Quant à celui qui veut combiner les deux, qu'on appelle Al-Qarin, il dira « Me voici répondant à ton appel pour le Hajj et pour le Umrah. » Comme il est rapporté dans les hadiths qu'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « J'ai entendu le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, dire « Me voici répondant à ton appel pour une Umrah et un Hajj. » Et s'il ne prononce pas, il lui suffit de le penser avec son cœur. Après la sacralisation, le musulman entre dans les rites du Hajj. Ce sont des actions ou paroles précises que font les pèlerins et ils sont de différents types. Le premier, at-tamattu', c'est le fait de commencer par une Umrah durant les mois de pèlerinage et après l'avoir terminé, se désacraliser pour repasser à un état normal. Puis, il se resacralise à nouveau pour le Hajj dans la même année. Quant à la deuxième, c'est Al-Qiran, c'est le fait de combiner les deux en une seule fois, en se sacralisant une seule fois pour le Hajj et l'Umrah. Et quant au troisième type de Hajj, c'est Al-Ifrad, c'est le fait de se sacraliser pour le Hajj uniquement. Ces trois types se distinguent dans la façon de se sacraliser. Pour le tamattu', il se sacralise deux fois. La première fois pour l'Umrah, ensuite il se désacralise pour enfin se resacraliser une nouvelle fois pour le Hajj. Tandis qu'il se sacralise une seule fois pour le Hajj et pour l'Umrah, pour le Qiran. Quant à le Ifrad, il se sacralise une seule fois pour le Hajj uniquement. Et pour le Talbiya, lors de la première sacralisation, il devra dire « Me voici répondant à ton appel pour la Umrah ». Ensuite, lors de la sacralisation pour le Hajj, il dira « Me voici répondant à ton appel pour le Hajj » ou encore « Me voici soumis au Allah pour accomplir le Umrah mutamatti'an jusqu'au Hajj ». Quant à pour le Qiran, il dit lors de la sacralisation « Me voici répondant à ton appel pour une Umrah et un Hajj ». Quant à celui qui fait le Ifrad, il dit lors de la sacralisation « Me voici répondant à ton appel pour le Hajj ». L'offrande est obligatoire pour le tamattu' et le Qiran. Quant à pour l'Ifrad, l'offrande n'est pas obligatoire. Le tamattu' se compose des deux tawaf, le premier durant l'Umrah et le second durant le Hajj. Quant au Qiran et l'Ifrad, il y a un seul tawaf obligatoire et c'est celui du Hajj. En ce qui concerne le sa'i, pour le tamattu', il y a deux sa'i, le premier durant l'Umrah et le second durant le Hajj. Quant à le Qiran et le Ifrad, ils renferment un seul sa'i, celui du Hajj. Le meilleur des pèlerinages est le tamattu', car le prophète, paix et salutation d'Allah sur lui, a ordonné à ses compagnons de le faire. Ensuite vient le Qiran et enfin le Ifrad. Le Talbiya, ce que dit le pèlerin après être entré en état de sacralisation. Me voici soumis au Allah, me voici soumis, me voici soumis. Point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Me voici soumis. Les louanges, les bienfaits t'appartiennent, ainsi que la royauté. Point de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Et le sens de labbaik Allahumma labbaik, je réponds à ton appel, réponse après réponse. C'est une sunna lors de laquelle l'homme doit élever la voix, alors que la femme doit la dire à voix basse par peur de la tentation. Le pèlerin en état de sacralisation commence sa talbiya juste après avoir mis les habits de sacralisation et il multiplie sa récitation le long de son voyage. Et elle est encore plus recommandée à certains endroits, tels que lorsqu'on monte une pente, descend une vallée.
lors d'une prière obligatoire, au début de la nuit ou du jour. Il doit s'arrêter de la faire à l'Umrah lorsqu'il voit la Kaaba et embrasse la pierre noire. Et il l'arrête pour le Hajj lorsqu'il commence à lancer les cailloux sur la Jamratul Aqaba le jour d'Aïd